pas seulement ça, parce que ça fait depuis maintenant 3 jours que on en fait des kilomètres et des kilomètres. Mais la question qui peut sembler pas forcément pertinente, mais en tout cas posable ce soir est la suivante. Maintenant que Monsieur Trump, l'improbable, est élu aux États-Unis, est-ce que on peut commencer à imaginer que c'est pas le tour en 2017 de Madame Le Pen ou de Monsieur Mélenchon? En tout cas, l'un comme l'autre se sont peut-être sentis pousser des ailes au lendemain de l'élection de Trump à Washington. Qu'en pensent les internautes? Bien, ils pensent que la victoire de Trump peut ouvrir la voie à la victoire de Marine Le Pen. Jean-Luc le dit, le peuple américain a choisi Trump et l'a élu démocratiquement. Il en avait marre des Clinton. Ça sera pareil en 2017. La majorité des Français votera Le Pen car elle en a marre de l'UMPS. D'ailleurs, certains font un parallèle entre les élections américaines et françaises, trouvant désormais des similitudes dans les discours de nos candidats et de Donald Trump. Il est assez étonnant de voir Sarkozy tenir le même langage que Le Pen, la seule à avoir soutenu Trump, commente un internaute. Cyril semble lui opposé à ce parallèle. Les médias veulent absolument nous vendre une similitude avec ce qui se passe là-bas, mais les différences entre nos deux pays sont trop énormes. Et pour cette personne qui est restée anonyme, la victoire de Trump donne autant de chance à Marine Le Pen qu'à Jean-Luc Mélenchon, car selon lui, les deux candidats sont les mêmes. Le Pen, c'est juste Mélenchon contre l'immigration. Ah, alors sur ce point, je pense que Clémentine Autain aura quelque chose à dire. Attendez, je précise pour les auditeurs que 3 premiers ministres, 2 anciens et un actuel, Valls, Raffarin et Villepin, ont dit que, écoutez, l'hypothèse Le Pen après le Trump, pourquoi pas, c'était un peu plus plausible qu'avant Trump en tout cas. Quant à Monsieur Mélenchon, il a dit, si Bernie Sanders, qui s'est présenté comme socialiste aux États-Unis, avait été désigné à la place de Madame Clinton, eh bien c'est lui qui aujourd'hui serait à la Maison Blanche. Bon, on va pouvoir en discuter, mais en tout cas, il y a une arrière-pensée dans les propos de Mélenchon, c'est absolument évident, une arrière-pensée personnelle. Qu'en pensez-vous, Clémentine Autain? Est-ce que l'un comme l'autre, Le Pen et Mélenchon, sont en droit ce soir de se dire, pourquoi pas moi du coup? Ce qui est sûr, c'est qu'Hillary Clinton a perdu parce que elle incarne toujours le système, si j'ose dire. C'est-à-dire quelqu'un de l'establishment, soutenu par l'establishment, et que, au fond du matin au soir, on a entendu beaucoup d'éditorialistes aux États-Unis et en Europe expliquer que Trump, qui était un homme vulgaire, inculte, raciste, sexiste, j'en passe et des pires, ne pouvait pas gagner, qu'il n'était pas conforme à une certaine idée de l'élite. Et c'est justement ce positionnement, c'est-à-dire sa capacité, exactement, c'est sa capacité à incarner la colère, à dire la colère populaire qui a créé cette attractivité, en tout cas, de sa candidature. Alors, la difficulté dans votre question, c'est que je pense qu'en effet, en France, Marine Le Pen cristallise une part du rejet du système. Le terme peut être discuté, je n'entre pas dans le détail, mais du système, c'est-à-dire de ce qui ronronne et ne convient pas dans la société aujourd'hui. Et dans un autre genre, totalement opposé en réalité, Jean-Luc Mélenchon fait aussi partie de ceux qui critiquent ce système. Et il a eu cette phrase il y a quelques années, je ne sais plus quand est-ce qu'il avait dit ça, mais ça m'a marqué, il avait dit « L'heure n'est pas au fromage pasteurisé ». Et je trouve que c'est une formule. L'or est au fromage fort, donc. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut arrêter espèce de discours mielleux. On va changer un peu, on va rafistoler, on va faire un peu plus ci, un peu moins ça, je ne sais quoi, sur un ton bon. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui de rupture avec l'existant. Donc il y a une voie possible qui est la voie, voie possible, impossible pour moi, mais possible, c'est-à-dire au sens qu'elle existe, qui est celle du repli, du protectionnisme, du nationalisme, de la xénophobie, etc., qui est la voie de l'extrême droite, de la droite extrême, et de l'autre côté, une voie émancipatrice, mais qui suppose aussi des ruptures en termes de partage des richesses, de nouvelles républiques, etc. en France. Donc, ce sont deux voies, mais deux voies qui, en tout cas, s'opposent au ronronnement de l'existant. Or, on voit bien que d'alternance en alternance, quand vous avez un coup la droite, un coup le PS, un coup la droite, un coup le PS, au fond, ce sont les mêmes politiques qui sont menées. Et il y a une révolte populaire qui n'est pas que française, puisqu'on sait qu'à l'échelle européenne, c'est quelque chose qui s'exprime, et mondial, occidental, je dirais pour l'instant, en tout cas occidental. Et je crois qu'il faut entendre que l'ère ouverte parce qu'il y a une ère qui a été ouverte par Thatcher et par Reagan, qui est l'ère du there is no alternative, de la voie très libérale. C'est cette voie-là, à mon avis, qui est en train de cette période-là, qui est en train de se refermer. Jean-Christophe, vous voyez les choses un peu comme ça ou pas du tout? Oui, mais je rajouterais, la victoire de Trump cristallise toutes les envies, c'est-à-dire qu'on peut rajouter à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement peuvent très bien considérer que la victoire de Trump leur ouvre des perspectives, mais on pouvait même rajouter des gens comme François Fillon ou Jean-François Copé sur les sondages.
qui disent regardez les sondages, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs nous Fillon qui est en très forte qui est en train de hausse, remonter, donc ça lui donne certaine manière raison. Pour la primaire. Et je rajoutais Copé parce que lui c'est son discours depuis le début, à dire que les sondages disent n'importe quoi. Mais il y a une chose. Et puis moi je rajouterais bien un troisième larron. C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron parce qu'il ressemble encore plus que les deux précédents, que Marine Le Pen et que Jean-Luc Mélenchon à Donald Trump, pour une raison très simple, c'est que Donald Trump, il tient un discours anti-système, certes, mais qu'appelle-t-on le système ? Sinon, le système américain qui n'est pas qu'un système politique, mais qui est un système aussi économique. Trump, il incarne le système américain. C'est un type qui a fait leur produit, qui est un milliardaire, qui n'a jamais qui a aucune expérience politique. C'est pour ça que sur l'inaptitude, on peut encore en discuter parce qu'on ne sait pas très bien comment il va diriger les États-Unis. D'ailleurs, pardonnez-moi, je fais une incise. Vous l'avez tous vu à la télévision. Il avait l'air hier, quand il est allé voir Obama, il avait l'air accablé par ce qui lui tombait sur les épaules. Il se dit, je suis le maître du monde. Le 20 janvier, serais-je au niveau... Moi, j'avais l'impression de l'entendre penser ça. Comme s'il était touché par la grâce. Mais je crois aussi qu'il est en train de se rendre compte qu'il faut, quand on est président, que ce soit des États-Unis ou de la France ou d'un grand pays, il faut nommer les gens. Et pour nommer des gens, il faut les connaître un petit peu. Et n'étant pas issu du sérail traditionnel politique, n'ayant aucune expérience politique, il se rend compte autour de lui, il a fait le vide au sein du Parti républicain en plus. Il peut s'entourer. Oui, mais il faut les trouver, ces gens-là. Il a Giuliani, oui, mais il n'y a pas que 3 postes, il y a aussi des postes d'ambassadeurs, enfin bref. En tout cas, Macron qui vient d'un milieu qui est un milieu économique. Jean-Christophe, comment peut-il mieux nous expliquer qu'au fond, il faut réélire toujours les mêmes parce qu'on a un bon carnet d'adresses et l'appareil d'État à leurs mains. Je n'ai donné aucun jugement de valeur. Je vous dis juste que Emmanuel Macron a un profil qui peut être aussi comparé à celui de Trump, en ce sens qu'il ne vient pas du milieu politique où il y vient depuis très peu de temps, qu'il a une expérience politique limitée et que lui aussi, manifestement, aspire aux plus hautes fonctions de la présidence d'un grand pays. Donc ce que je veux dire, c'est que il peut aussi surfer sur cette vague. Ceux qui ont les carnets d'adresses, vous trouvez François Hollande qui fait de la politique depuis toujours et qui a un bon carnet d'adresses, vous trouvez qu'il est apte à gouverner? Mais sérieusement, non mais c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'à partir du moment où ils sont bien dans le sérail et que ce sont des hommes blancs sexagénaires de préférence dans le profil. L'homme blanc occidental. Juste pour terminer, la toute petite différence quand même entre Mélenchon et Marine Le Pen, c'est que Trump a aussi gagné évidemment sur la rupture, le déclassement social et tout ce vote-là, mais aussi énormément sur l'immigration et la sécurité. Et c'est vrai que Mélenchon sur la sécurité, moi j'attends de voir, et sur l'immigration, on sait déjà qu'il n'est pas du tout sur cette ligne de méfiance vis-à-vis d'une immigration non contrôlée. Donc il y a quand même une grande différence entre les deux, et de ce point de vue-là, Marine Le Pen est quand même beaucoup plus proche, et c'est pour ça aussi qu'elle soutenait Trump que Mélenchon. Et alors, on va entendre bien entendu Hélène J'aime bien Pilichowski, les hommes blancs sexagénaires, mais je n'en ai jamais douté, clair. Il est 19h28. Oui. Il faut qu'on fasse la pause tout de suite, et ensuite, juste après, Hélène Pilichowski sur ce même thème. À tout de suite. On refait le monde dans RTL Soir. De Trump et le décalcomanie, Le Pen ou le Mélenchon. Dans ce qui a été dit précédemment par mes deux confrères, j'ai remarqué une chose, c'est qu'ils n'ont pas prononcé le mot de populiste à propos du candidat Trump, le nouveau président des États-Unis. Parce que pourtant. Hein. Comment ce qu'il est assurément. Mais qu'est-ce que c'est les populistes? C'est ceux qui disent incarner les vrais gens, si vous voulez, par rapport aux élites qui les aspirations du peuple. Et les élites, eux, qui ont confisqué le pouvoir, qui revient à ces vrais gens et qui en sont privés, faute d'être toujours soumis à une sorte d'oligarchie, voilà, de tous ceux qui ont le pouvoir entre les mains depuis très longtemps. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux formes de populisme en France en particulier. C'est-à-dire, il y a le populisme qu'on connaît bien, si vous voulez, de Marine Le Pen, si vous voulez, qui vire un petit peu à le populisme identitaire, qui vire un peu à l'extrême droite. Et qui considère que voilà, il faut chasser les étrangers, il faut vivre plié sur soi-même, il faut chasser toutes les élites, etc., etc. Bon, et puis vous avez le populisme de gauche, style Jean-Luc Mélenchon, qui est beaucoup plus respecté et beaucoup mieux admis, si vous voulez, pour arriver au pouvoir que ne pourrait l'être en fait l'extrême droite française, le populisme d'extrême droite. Si, je pense qu'il y a quelque chose. Mais dans les deux mouvements de populisme, il y a des ressemblances quand même. Ça a déjà été dit de nombreuses fois entre le programme de Jean-Luc Mélenchon et celui de Marine Le Pen. Allez-y, je vous écoute. Et l'augmentation du SMIC. Et là, il y en a des choses pour les ouvriers, pour la classe ouvrière. Il y a énormément de choses chez Marine Le Pen, je regrette. Et pourquoi les ouvriers beaucoup d'ouvriers se sont réfugiés dans ce parti-là, mais ça veut pas dire abandonnés par les socialistes. Mais bien sûr qu'il y a des similitudes. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. etc. Il y a énormément de choses. Les programmes
les vrais gens pouvez se pas dire sentent que les bien aussi, programmes se sentent très confortés par non, le... vous ne pouvez pas dire que les programmes se ressemblent. Il y a des similitudes, j'ai dit. C'est Non, pas mais intégralement lesquelles la- Les- On vient de le dire. L'opposition non. libre, sur le traité du Le TAFTA, par TAFTA, exemple. on est en désaccord avec le TAFTA. Ok, bon, Donc- ça fait pas une ligne politique et une Non, orientation commune. mais Sur l'opposition au l'immigration, on est libre-échange, totalement en sur les- désaccord. Sur la Nouvelle sur la critique République, de on est l'Europe, totalement en désaccord. de la fin Sur de le la partage souveraineté. des richesses, on est totalement en désaccord. Sur l'opposition au libéralisme économique, on est totalement en désaccord. Vous l'espérez très fort, mais je crains Non, que- vous voudriez, Non, vous non, l'affirmez, non. mais c'est pas tout à fait, pas tout à fait la. Lisez les deux C'est pas tout programmes à et fait vous la- verrez que ça n'a rien Et à ce qui voir. s'est passé avec l'élection de Donald Trump, c'est que tout d'un coup, ce plafond de verre qui consistait à dire, eh ben non, le populisme, ceux qui s'inspirent, qui se relèvent un peu de sentiments populistes, les dirigeants, pas forcément les électeurs, ceux qui s'inspirent pour séduire le peuple du populisme, qui relèvent du populisme, si vous voulez, ils ne pourront jamais accéder au pouvoir. Ils n'arriveront jamais au deuxième tour. C'est un exutoire. c'est pas vrai. Et maintenant, on se dit, et voilà. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Le plafond de verre, c'est terminé avec l'élection de Donald Trump par une démocratie comme la démocratie américaine. On se dit, mais en France, après tout, qu'est-ce qu'il interdit aujourd'hui? Jean-Christophe Une Buisson. toute petite réserve là-dessus, c'est que aux États-Unis, les gens qui ont voté pour Trump sont des gens qui n'étaient pas dans les radars jusqu'à maintenant, qui ne votaient pas ou qui n'étaient même pas sondés. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si, bien sûr que Non. si. En c'est partie, vrai. Bien sûr que si, c'est en partie vrai. C'est une et aux États-Unis, il y a eu à peine plus que d'habitude, c'est-à-dire il y a un Américain sur deux qui a voté seulement. En France, à l'élection présidentielle, vous avez 80% de gens qui votent. C'est-à-dire que l'incarnation de ces populismes, il existe déjà. Alors après, il est mal représenté à l'Assemblée nationale parce que le système électoral français, il vaut à peine mieux que celui des Américains, qui fait qu'il y a plus de votants pour Il y a Hillary eu plus de Clinton et votants que c'est pour Clinton qui est Clinton élu, hein, donc en on n'a brut, pas de leçon à donner, à quelques puisque dizaines de milliers. on a des millions d'électeurs qui votent pour que ce soit le parti de gauche ou le Front National, qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, ces gens-là ont déjà voté, et je suis pas sûr qu'on aille chercher dans les 20% qui restent de nouveaux électeurs, alors qu'aux États-Unis, ce réservoir existait. Et il y a à la fois des nouveaux qui ont voté et des anciens qui n'ont pas voté pour les raisons que donnait Clémentine tout à l'heure, c'est-à-dire Hillary Clinton incarnait quelque chose qu'une partie de la gauche américaine n'avait pas du tout envie de voir à la Maison Blanche. Et que la lutte contre Bernie Sanders avait laissé de profondes traces au sein du Parti démocrate. Encore un Oui, petit mot. non, juste, il faut quand même savoir qu'il y a eu les derniers mois et semaines avant l'élection un mouvement contre le vote de Clinton pour Clinton aux États-Unis sur la gauche. C'est-à-dire de gens disant on est de gauche et cette fois il y en a ras-le-bol, même s'il y a la menace Trump, on ne recommence pas. Donc c'est les traces Sanders, mais c'est aussi qu'on est dans un pays où il y a une gauche critique intellectuelle qui est très forte, des mouvements sociaux comme on a vu avec Occupy, et pas forcément de traduction politique de cette radicalité à gauche qui pourtant existe bel et bien aux États-Unis et qui va grandir à mon avis en Occident. 19h36 exactement. On s'interrompt.